Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans le sommaire de cette édition. C'est un autre chapitre qui pourrait s'ouvrir dans l'affaire de tentative de coup d'État. Les présumés auteurs de cette tentative de coup d'État sont annoncés pour être écoutés par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les prévenus dans cette affaire se sont-ils présentés au procureur? On va le savoir dans un instant avec William Cliquant, actuellement présent sur les lieux. Ensuite, au marché de poissons de Calavi, Tokpa, qui végète dans une salubrité que déplorent aussi bien les vendeurs que les acheteurs. Une situation que vivent depuis bien longtemps ces usagers de ce marché situé au niveau de l'Ambacadé d'Abomey-Calavi. Nous y avons fait un tour. Le constat est à suivre dans un instant. Et puis enfin, devant les yeux de la première dame de la République, l'artiste international Sagoran Danalou a dévoilé ce week-end passé les titres de son nouvel album. Celui-ci est le fruit d'une collaboration avec le label Eya Record Limited. Et pour l'occasion, l'artiste a procédé au lancement officiel de l'opus en présence de ses fans venus assister à l'événement qui s'est déroulé au centre communautaire Eya de Cotonou. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, c'est un autre chapitre qui pourrait s'ouvrir justement dans l'affaire de tentative de coup d'État. Les présumés auteurs dans cette affaire sont annoncés pour être écoutés par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les prévenus dans cette affaire se sont-ils présentés au procureur? On va le savoir dans un instant. Nous sommes en liaison avec William Cliquant. William Cliquant, bonjour. Vous êtes en ce moment du côté de la Criette, justement, la direction de Cotonou à Ganri. Dites-nous, qu'est-ce que nous savons précisément sur la présence ou non des personnes impliquées dans cette affaire de tentative de coup d'État devant le procureur? Une chose est sûre, Eric, c'est que nous n'avons que des indiscrétions des proches et proches des avocats dans cette affaire depuis ce matin aux environs de 11 heures selon les indiscrétions. Les prévenus ont été écoutés, toujours selon les indiscrétions. Ils attendent d'être présentés au juge des libertés et de la détention. Et justement, c'est à ce niveau que va se prononcer le déferment ou la relaxe. Mais jusque-là, pas de confirmation à ce sujet. Mais s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes ces informations relèvent toujours des indiscrétions, donc on reste au conditionnel. D'accord. Avez-vous noté une présence policière dans les alentours de la Criette? Oui, un léger dispositif sécuritaire, les entrées-sorties filtrées aux alentours de la Criette même inaccessible. Pour le moment, les journalistes sont aux alentours, du côté du parquet, mais accès libre au niveau des alentours des salles d'audience où justement les journalistes se retrouvent. Des va-et-vient, oui, certes, mais du personnel judiciaire et des entrées totalement filtrées. Merci à vous, William Cliquant. Je rappelle que vous êtes en ce moment du côté de la Criette à la direction de Cotonou à Ganri. Bonne suite de cette affaire pour nous. Merci. On s'intéresse à présent au marché de poissons de Calavi-Tokpa qui végète dans une salubrité que déplorent aussi bien les vendeurs que les acheteurs. Une situation que vivent depuis bien longtemps ces usagers de ce marché situé au niveau de l'Ambacadé d'Abomey-Calavi, Roulette, Sanoussi et des Rompevi. Et on fait un tour après la dernière pluie. Et voici le constat. Des tas d'ordures par-ci, des flaques d'eau par-là. Tout autour, des femmes qui vendent des poissons de toutes sortes et autres produits de consommation. Difficile de circuler ici par ces temps de pluie sur une terre boueuse. C'est le visage insalubre que présente le marché de Calavi-Tokpa au niveau de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. Une situation que décrivent les usagers.
Enyo anu jijao. Mino mo tando akiome a. Akisino na toli de akiome de gboutu. Boy no gomigon. You know wa. You know na bosuro wa baba suro akiome di. Lepo wa ifine di wa zin we via. Una shiowe. De ayiro me de o, emi no yon pona mi. Amo me de vole no son to godo anu honu lo fi. Maga nyon le ta yiro to nu ene wa. E je kun jare o, bi we no gbre, bon wan le na son fi le bon nu ene wa o. Ye ni jare bo aba ina mi. Le marché de Calavi-Tokpa est un lieu par excellence de vente de poissons qui accueille des acheteurs venant d'un peu partout. Au dire de ces vendeuses, cette insalubrité perdure et elle n'est pas sans conséquence sur leurs activités. Les clients déplorent également la situation. Ils invitent les autorités à prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail de ces femmes qui sont au quotidien dans le marché. Ces femmes n'ont qu'une seule doléance à l'endroit du gouvernement et de son chef: le réaménagement ou la reconstruction du marché de Calavi-Tokpa. Mi vevena gale ni jale bo jira fi do na mi ni yonpon. E fi yonpon din, mi ngongo e na so to godo bo ahonu to mi si. Ariyo ba me mi de. Mi bronu mi ni gboje. To fi wa yin mi no kwa na we sin. Ye ka do ayo a osu je no brodo mi. Mi kekre mi ba ki nu mi. C'est jani. En attendant donc que leurs doléances deviennent réalité, les usagers du marché de Calavi-Tokpa continuent tant bien que mal leurs activités et achats au milieu des déchets, des odeurs et des flaques d'eau. Le balai des audiences se poursuit à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 2 directeurs généraux des organes de presse du service public étaient dans les locaux de l'institution. Ce lundi, il s'agit du directeur général de la Société de radio et de télévision du Bénin SRTB et celui de l'Office national d'imprimerie et de presse. Avec Edouard Locaux, ils ont abordé des sujets qui touchent leur corporation. On les écoute ici aux sorties de l'audience. Oui, nous sommes venus à la RAC sur invitation du président parce qu'il était de bon ton qu'après son installation, qu'il rencontre les directeurs généraux des organes de presse de service public pour échanger avec eux, pour faire l'état des lieux et pour envisager comment la collaboration pouvait se faire. Et il a eu l'honneur de nous recevoir. Nous avons échangé avec eux, avec lui plutôt,
sur nos préoccupations. Il a partagé aussi ses préoccupations avec nous. Et nous sommes convenus de travailler la main dans la main pour le développement de la presse publique. C'était une occasion pour le président de rencontrer les organes de presse publics. Donc l'occasion a été de pouvoir présenter la vision. Le président a présenté sa vision et nous, de notre côté également, nous avions matérialisé notre disponibilité pour pouvoir l'accompagner dans sa vision. Donc je pense qu'en tant qu'acteur du média public, nous devons être responsables et mener notre travail à bon escient pour travailler de façon cohérente et en bonne cohésion avec l'autorité. Les inspecteurs des lycées et collèges ont passé une journée de réflexion au lycée technique de Porte-Novo dans le cadre du 6e conseil syndical. L'objectif de la rencontre est de réfléchir sur les réformes en cours dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Reportage. Au menu des discussions de ce 6e conseil du syndicat béninois des inspecteurs des enseignements secondaires, techniques et professionnels, CBSTP, la question de l'inspection générale du ministère face aux réformes dans l'enseignement du second degré. Que faire pour que les inspecteurs puissent assurer convenablement leur rôle de contrôle de la qualité au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et professionnels. La qualité est une question épineuse. Nous vivons dans un contexte où nous avons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas assez de ressources matérielles, nous n'avons pas aussi assez de moyens financiers. Les ressources financières nous font défaut. Nous manquons aussi de ressources humaines, des ressources humaines. Aujourd'hui, le corps des inspecteurs est un corps vieillissant. Pour tout le Bénin, nous sommes en activité actuellement à peine 90. Or, quand vous voyez l'effectif des enseignants, de jour en jour, ça augmente. Et avec cette augmentation faramineuse de l'effectif des enseignants, il faut mettre en place un dispositif d'accompagnement pédagogique. C'est pourquoi le chef de l'État a ordonné la réforme du contrôle de la qualité où on a réorganisé le dispositif. Donc, nous sommes là pour réfléchir par rapport à cette thématique et produire des recommandations à nos diverses autorités. Pour ce conseil syndical, le CBSTP a reçu les encouragements du ministère de tutelle et bien d'autres personnes ressources du monde syndical. Il me demande de les remercier et de les encourager davantage à poursuivre la lutte et faire en sorte que la coopération évolue. Notre accompagnement est nécessaire. Il nous invite tous à les accompagner pour des succès plus grands. Ma source de satisfaction, c'est l'opiniâtreté du combat que ce bureau mène sous l'égide de son SG. Indiscutablement, le SG Gampé est déjà rentré dans les annales de l'histoire du CBSTP. Au-delà des discussions liées au travail des inspecteurs sur le terrain, le bureau directeur national du CBSTP a fait le point de sa gestion. Une gestion saluée et validée par les délégués venus des 12 départements du pays. Des contrats d'apprentissage en coiffure, menuiserie ou encore de soudure formalisés à l'endroit de jeunes adolescentes et femmes en situation de vulnérabilité et de marginalisation dans la ville de Cotonou. Cette initiative est celle de l'organisation non gouvernementale, bien entendu Médecins du monde suisse, à travers son programme dénommé Respect et qui couvre les départements du littoral du Zour et du Borgou. Voici les images. Elles sont au total 38 jeunes filles en situation de vulnérabilité à bénéficier de ce programme initié par l'organisation non gouvernementale Médecins du monde suisse. L'atelier de ce jour, réunissant les patrons et patronnes d'ateliers de formation, parents et autorités administratives, vient ainsi acter la formalisation des contrats d'apprentissage de ces jeunes filles. Accompagner le projet d'apprentissage de ces 38 filles est donc salutaire
et s'inscrit d'ailleurs dans les attributions de ma direction. Je suis donc heureuse que les responsables pensent déjà à la formalisation des contrats d'apprentissage. Ma direction, en temps opportun, se tiendra prête pour l'étude et le visa des 10 contrats. Pour une durée de 3 ans, ces filles vont être insérées dans les ateliers de coiffure, de couture ou encore de menuiserie dans la ville de Cotonou. À travers ce programme, Médecins du Monde Suisse vient soustraire ces jeunes du joug des violences sexuelles, du manque de jouissance de leurs droits liés à la santé sexuelle et reproductive. D'abord, je tiens à beaucoup remercier les médecins du monde, parce que c'est grâce à eux qu'on va apprendre et finir notre formation en bonne et due forme, et nos contrats et tout seront bien gérés. Donc vraiment merci beaucoup aux médecins du monde. En tant que jeune apprenti, on promet de bien finir la formation qu'on a fait et être de bons apprentis, être attentif, respectueux, être à l'heure et à la formation. Et ne pas manquer de respect à nos patrons ou aux clients. Cet accompagnement à la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes filles apparaît donc comme une lumière dans le ciel des parents qui, par manque de moyens, n'arrivent pas à assurer un meilleur avenir à leur progéniture. En premier, il faut remercier Dieu en toutes choses, car c'est grâce à lui. Ensuite, un grand merci aux initiateurs de ce projet à l'intention des enfants, de nous parents, qui n'avons pas vraiment les moyens pour leur évolution. Cela leur permettra d'avoir un avenir. Merci aux initiateurs. Les patrons d'ateliers ont été exhortés à faire preuve de rigueur durant la formation de ces filles. Depuis l'avènement de ce projet de Médecins du Monde Suisse, 132 jeunes filles ont déjà été mises en apprentissage dans plusieurs villes du Bénin, dont Ndali et Didja. Les questions des droits à la santé sexuelle et reproductive préoccupent plusieurs organisations de jeunes réunies autour du projet de Rami. C'est dans cette optique que l'ONG Jeunes Volontaires pour la Santé a investi l'esplanade de l'Amazone samedi dernier. L'événement qui les a réunis est un flash mob sur la thématique de l'interruption volontaire de la grossesse. Stétofa pour les précisions. Plus qu'une prestation artistique, il s'agit là d'un message de sensibilisation. L'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour la Santé a choisi ce moyen pour sensibiliser la jeunesse et le public béninois aux droits sur la santé sexuelle et reproductive. La thématique de ce flash mob, l'interruption volontaire de la grossesse, dont la journée mondiale se célébrait ce même samedi 28 septembre. Alors la danse, comme on le sait tous, c'est un moyen de mobilisation naturelle des jeunes. Les jeunes aiment les espaces dans lesquels ils peuvent se divertir et nous voulons profiter de ce moyen de divertissement que les jeunes aiment pour faire passer des messages importants sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Et donc c'est pour cela que nous avons choisi la danse pour faire passer des messages aujourd'hui. Plusieurs tableaux ont été présentés par le groupe de danseurs à l'occasion de cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de Rami. Les participants félicitent l'initiative. À la fin de ceci, je me suis sentie vraiment intégrée, j'étais en joie. J'étais fière de voir tout le monde ensemble participer à la même cause et j'espère sincèrement que ça va donner sur le plan national et international. J'invite les jeunes à ne pas lâcher, de ne pas laisser tomber et de tout faire pour s'informer davantage sur tout ce qui a rapport à la santé sexuelle et reproductive et de pouvoir également relayer l'information autour d'eux pour qu'on puisse toucher autant de jeunes. De cette activité, le principal message, c'est d'abord la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Chaque jeune fille, chaque jeune homme, que tu sois jeune, tu as des droits
Et il te faut vraiment connaître ces droits-là. Plus d'une dizaine d'organisations accompagnent cette campagne avec l'appui de certains influenceurs béninois et de la presse. La campagne se poursuit avec une multitude d'activités inscrites à son agenda. Dans la suite de cette édition, au centre universitaire de Lokossa, les résultats de recherche et d'innovation sont en pleine phase de vulgarisation au profit des décideurs. C'est à la faveur d'une journée de réflexion voulue pour permettre au public de comprendre ce qui se fait dans ce lieu de savoir. Des réflexions initiées sous le thème « L'économie verte en milieu industriel », une journée de réflexion que nous résume ici Nassis Alossé. Des résultats de recherche et d'innovation obtenus ici au centre universitaire de Lokossa, exposés à la face du monde. C'est à la faveur d'une journée de réflexion initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous le thème « L'économie verte en milieu industriel ». Thème d'actualité parce qu'à une époque où les défis environnementaux et sociaux se multiplient, il est essentiel de repenser notre manière de consommer, de produire, et d'interagir avec notre planète. L'économie verte n'est pas seulement une tendance, elle représente une véritable opportunité de transformation à la fois pour notre environnement et pour nos sociétés. Les problèmes que génère l'industrialisation parfois au détriment de l'environnement, c'est ça que nous voulons éviter. Et pour notre pays. Éviter au Bénin des problèmes environnementaux et le monde universitaire entend jouer sa partition. Raison d'être de cette journée de partage et d'appropriation qui se veut surtout un espace de dialogue et de réflexion où chercheurs, entrepreneurs, étudiants et citoyens pourront se rencontrer et échanger des idées. Objectif, permettre aux décideurs de comprendre ce qui se fait ici. Et malheureusement, souvent, les élus locaux ne répondent pas à nos invitations et j'exhorte les ONG qui sont là aujourd'hui en quantité vraiment impressionnante, donc de bien vouloir nous aider à les sensibiliser à ce qu'ils viennent donc comprendre ce qui se fait afin qu'on puisse les aider autrement. C'est donc un carrefour d'expertise, d'innovation et de sensibilisation pour permettre à chacun de participer à la protection de l'environnement. Bien d'autres sous-thèmes seront abordés au cours de ces échanges. Il s'agit de protection de l'environnement et exploitation éco-industrielle, énergie renouvelable et efficacité énergétique, gestion durable et valorisation des déchets solides et eaux usées, développement de la mobilité verte, construction durable, agriculture bio et sécurité alimentaire. Il s'agira donc d'exposer les enjeux de la transition écologique, des nouvelles pratiques durables et des solutions économiques du secteur industriel, ce qui, selon les organisateurs, permettra de construire un avenir beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et pour finir cette édition, un nouvel album à la longue liste de sa discographie. Sabou Randonalou a dévoilé ce week-end passé, bien entendu, son album. Celui-ci est le fruit d'une collaboration avec le label Eya Record Limited. Et pour l'occasion, l'artiste a procédé au lancement officiel de l'opus en présence de ses fans venus assister à l'événement qui s'est déroulé au centre communautaire Eya de Cotonou. Retour en images sur cette belle soirée artistique avec Maël Le Robelou, Jocelyn Barriga. Après plus de 50 ans de carrière musicale, l'homme orchestre n'a visiblement rien perdu de son énergie sur scène. Pour le lancement de son nouvel album intitulé Message, le maître des rythmes nous embarque dans un voyage à travers le temps et l'espace. Une composition musicale de 10 chansons abordant des thématiques diverses. Un message plein d'espoir pour certains ou une exhortation à la remise en question sur des sujets qui fâchent.
Mais au-delà de tout ceci, l'album retrace la vie de l'artiste qui, parti de sa terre natale, a découvert celle du cacao dans les années 70. Cette sauce rythmique dont lui seul en a le secret avait déjà été composée bien avant sa collaboration avec EYA Records Limited, un studio dont il est tombé sous le charme dès le premier jour. Je suis venu ici, j'ai vu le studio, j'ai écouté le son. J'ai jugé bon de faire un truc ici. Et je crois que j'ai le son. Mon répertoire, je l'avais depuis. Et si je vous dis que bon, j'ai chanté Bado Veko et tout ça, j'ai chanté depuis Soglo. Donc ce n'est pas de nouveaux morceaux que j'ai créés aujourd'hui, non, c'est un répertoire qui existait depuis des années. La collaboration avec le studio EYA est l'ébauche d'un projet de mise en valeur et de sauvegarde des rythmes du rugby national, une icône de la musique béninoise. Je pense que nous, on a eu la chance d'écouter l'album en entier à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il nous a fait un petit medley de 5 chansons qui, pour moi, sont des chansons qui représentent vraiment l'ampleur et l'étendue des différents messages que Agbe a à faire passer sur cet album. C'est des messages de cohésion, de paix. À cette soirée de lancement d'un énième album de Sagboran Danialou, un public de choix. La vente officielle des disques de l'album a été lancée et les premiers servis ont été dédicacés par l'artiste lui-même qui promet de revenir bientôt avec d'autres albums. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.